Bonjour, ici Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Laissez-moi vous partager une anecdote, plus qu'une anecdote, enfin le récit d'une vie. Donc il y a quelques années, notre deuxième fils est né, notre cadet, et avec son aîné, ils ont 15 mois d'écart. Voilà, donc 2 bébés en 15 mois, c'est sportif. Bon. Donc c'était l'époque où on a très rapidement passé de 0 enfant à 2, et nombre de couples connaissent cette période. Avec l'arrivée du premier bébé, on découvre que ce bébé a un pouvoir magique, celui de vider le compte bancaire de ses parents à une vitesse folle. Et le deuxième bébé arrive. Et là-dessus, écoutez, on a eu aussi un problème de chaudière, remplacement, 900 € plus 200, bref, ok, pour les, voilà. On a eu aussi la voiture Scénic, on avait une Scénic à l'époque, Renault Scénic, et c'était un puits, on a mis plus d'argent en réparation qu'à l'achat de la voiture, ça n'en finissait pas, mais c'était une horreur, voilà. Toute la cagnotte de sécurité y est passée. Ensuite, 2 bébés, voilà. Moi je travaillais beaucoup moins parce que tout ça il fallait s'en occuper, donc aussi j'avais moins de revenus. Bon bref, et donc est arrivé ce moment où, là où il y a encore 1 an, 2 ans, nous venions à une soirée avec une bouteille de champagne ou deux, avec 2 gâteaux basques avec des goûts différents, ou facilement un resto par-ci, un resto par-là, un cadeau collectif, mon mari mettait l'argent sur la table, pas de soucis, enfin vraiment une vie facile. On en est arrivé au impossible. Impossible, la cagnotte de sécurité y est passée, 2 enfants, et puis surtout il fallait pas se plaindre, d'une part parce que les enfants ne sont pas responsables de cela, et d'autre part parce qu'on nous aurait dit « vous n'aviez pas qu'à en avoir 2 ». Vous voyez la petite... Bref. Ok, right. C'est comme ça. Nombre de familles connaissent ce genre de passage à vide. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir magique de la correspondance. Et je dis magique, j'emploie volontiers ce mot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le pouvoir des cartes, de la rédaction, de la correspondance épistolaire. Comme une porte, un sésame, quelque chose... J'ai totalement redécouvert, je suis rentrée dans mes manuels de savoir-vivre, quels sont les codes, comment il faut faire, quelle formulation, à quelle occasion écrire, quand est-ce qu'il faut répondre, plein de petites subtilités, et là, vraiment, bluffant. Nous, ça, extraordinaire, parce que j'ai compensé toutes ces fois où on mettait de l'argent sur la table par une carte de vœux, une carte de Noël. D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a appris à écrire les cartes de Noël, absolument tous les ans. Lui, il écrit... 30-40 lettres de cartes de vœux pour Noël, pour ses amis, ses proches, tous les ans. Et donc c'est lui qui m'a appris vraiment à faire ça, et donc de fait, moi aussi, maintenant, je m'y colle. Enfin, je m'y colle, c'est extrêmement agréable. Et alors, disons que mon mari a un ami qui s'appelle, appelons-le Julien, et donc la femme de Julien me dit... écoute, je comprends pas quoi, mais donc Julien, la seule carte qu'il écrit dans l'année, c'est pour répondre à ton mari quoi. Moi, il m'écrit ni à la Saint-Valentin, à notre anniversaire de mariage, à mon anniversaire, il écrit à personne, pas à ses parents, à personne, mais juste à ton mari quoi. Il répond à sa carte. Bluffant. Également donc cette aura d'être ceux qui écrivent des cartes. Oui voilà, ça vous donne une aura, un certain de respectabilité, c'est peut-être pas le mot quoique, mais enfin socialement, les gens sont tellement heureux de recevoir des cartes. Et là, faites le test. Si vous faites le test, parce que vous écrivez des faire-part de fiançailles, mariage, faire-part de naissance. Donc vous écrivez, et là, honnêtement, on n'a plus les adresses les uns des autres maintenant. Qui a encore un répertoire avec des adresses? Bon. Et on écrit à nos amis sur Facebook, sur Instagram, message privé, sur Messenger, par texto. C'est quoi ton adresse? Dans les 5-10 minutes, vous avez la réponse. Et là, mais c'est dingue, là où vous écrivez, vous donnez des nouvelles, et 6 mois plus tard, vous attendez encore la réponse, quand vous demandez l'adresse de vos amis, tout de suite, vous l'avez. Ils interrompent ce qu'ils sont en train de faire pour vous l'envoyer. Pourquoi? Parce que on sait, quand quelqu'un nous demande notre adresse, on sait c'est pour nous envoyer quelque chose. Et on est tellement content, c'est tellement génial de recevoir des cartes, des lettres. C'est un tel plaisir. Et j'ai découvert, justement, grâce à notre période de flou financier, le pouvoir des cartes, de la correspondance et la joie réelle. Mais c'est pas fin, c'est pas de joie de courtoisie ou merci. Non, l'immense bonheur qu'on fait aux gens en leur envoyant des cartes. Après, on est comme cataloguer ceux qui écrivent encore. Voilà. Cette partie de distinguer, cette distinction, ce côté presque élitiste de ceux qui prennent encore le temps d'écrire. Vous voyez? Puis,
Ça va de pair d'ailleurs avec la lady, l'image de la lady qui est d'être disponible, de ne jamais être pressé. Enfin, connaît une vie bien remplie, oui, mais pas ce côté je m'en sors pas, je suis tout le temps sous l'eau, j'y arrive plus, et puis je suis tout le temps pressé. Enfin voilà, non, d'être disponible, avoir le temps d'écrire encore. Donc, et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas cher. Le prix d'un timbre, le prix d'une carte, quand vous achetez en gros, il y a des tarifs réduits. Et c'est extraordinaire à quel point ces petites cartes, l'art épistolaire, l'art de bien formuler les choses, à quel point ça ouvre des portes. Ça, j'aimerais que vous le connaissiez aussi. Vous allez le découvrir dans la formation Correspondance épistolaire, un art, une distinction, un savoir oublié qui donne du cachet. Comment est-ce possible qu'un simple Bristol ouvre autant de portes et un tel pouvoir magique? Ça, vous allez le découvrir. Vous connaîtrez les formules de politesse justes. Quels sont les enseignements que vous devez transmettre à vos enfants par rapport à l'art épistolaire? Vous saurez quelles sont les fois où il est impératif d'écrire. Il faut écrire une carte. Vous saurez tout sur les lettres de château. Vous connaîtrez les secrets des lettres stylées. Vous saurez quels sont les usages des familles BCBG, aristocratiques, élitistes, distinguées, bon chic, bon genre. Ces familles-là utilisent encore la plume. D'ailleurs, vous saurez quelles sont les bonnes plumes à utiliser, quelle est l'encre, le papier, l'enveloppe. Vous verrez cela vraiment en précision. Également, vous saurez ce qu'il en est de la correspondance en ligne, quelles sont les bonnes règles de la netiquette. Enfin, vous maîtriserez l'art de vous distinguer sur le papier. Pour suivre la formation Correspondance épistolaire, un art, une distinction, un savoir oublié qui donne du cachet, suivez le premier lien juste en dessous de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.